Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. Car Dieu les a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et sœurs. Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Osez vaincre. Voici la déclaration de Dieu sur votre vie. Vous êtes appelés, justifiés, glorifiés et prédestinés à être à l'image de son Fils. Vous savez, la nouvelle naissance n'est qu'une première étape. Nous sommes appelés à avoir une relation avec Dieu, à être un avec lui, appelés à le connaître et à manifester sa vie sur la terre. Nous sommes glorifiés pour la simple raison que nous avons en nous l'Esprit de Christ et nous sommes donc capables de ramener cette gloire au Père. La question qui nous est posée au verset 31 de ce passage de Romains 8, où il est écrit « Que dites-vous de cela ?» Donc, cela concerne le fait de savoir que vous êtes appelés, justifiés, glorifiés et prédestinés à être à l'image de Christ. Que dites-vous de cela? Voilà la question qui vous est posée. Alors, attention à ce que vous allez dire, car cela va déterminer votre avenir. Amen. Souvent, nous nous regardons avec toutes nos limites. Nous regardons nos problèmes avec des loupes et ces problèmes deviennent des forteresses dans notre cœur au point de perdre toute espérance. Mais Dieu nous dit, vous êtes appelés, justifiés, glorifiés et prédestinés à être à l'image de son Fils. Mes sœurs, c'est ainsi que Dieu vous voit. Et c'est cela qui devrait dicter votre conduite. Croyez-vous en la parole de Dieu? Souvent, nous répondons « Amen ». Mais nous le faisons uniquement avec la tête et non avec notre cœur. Il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un culte, à suivre un culte, mais cependant, malgré que vous soyez là physiquement, mais dans vos pensées, vous êtes totalement ailleurs. Donc, soudain, vous vous déconnectez du message du pasteur et vous entendez tout le monde dire « Amen » et vous répondez « Amen » et vous ne savez même pas à quoi vous avez dit « Amen ». Vous ne savez même pas à quoi vous avez dit « Amen ». Et lorsque nous réagissons de la sorte, en fait, nous ignorons le pouvoir de notre accord. Parce que Amen veut dire qu'il en soit ainsi, que vous êtes d'accord. Mais vous donnez votre accord par rapport à quoi? Si vous n'avez même pas suivi la raison pour laquelle vous avez répondu Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, en tout cas, je me suis déjà retrouvée dans cette situation. Donc, ne dites pas les choses, ne dites pas Amen comme un simple slogan. Amen. Ce n'est pas un slogan. Dans ce cas, franchement, quand vous faites ça, vous ne comprenez pas la puissance, le pouvoir de votre accord. Alors, revenons un petit peu au message. Verset 31. Que dire de plus? Que dire de plus? Vais-je en prendre possession et déclarer que cela est à moi? Oui, mes sœurs, je vous encourage à prendre possession de tout ce que nous lisons dans Romains 8, versets 28 à 30, et de déclarer que, en effet, cela vous appartient. Car il s'agit de qui vous êtes en Christ, maintenant et non dans l'éternité. Amen. Donc, quand vous vous regardez dans le miroir spirituel, qui est la parole de Dieu, la Bible, c'est cette image qu'il vous renvoie. Le vrai vous en Christ. Amen. Nous ne devons pas être de celles dont parle Jacques 1, verset 23 à 24, où il est écrit que « Car toute personne qui écoute la parole de Dieu sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. »
Alors, mes sœurs, vous devez dire un grand Amen à la question qui vous est posée au verset 31. Et ne laissez pas le diable vous dire le contraire. Votre Amen doit faire partie de votre cœur, de vos émotions, de votre volonté. Et cela va transformer votre identité. Et la chair commencera à se soumettre à l'Esprit de Dieu qui est en vous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Il nous faut déclarer cette, cette parole lorsque nous avons une pleine compréhension, une pleine connaissance de qui nous sommes en Christ. Lorsque vous en avez la révélation, et c'est là qu'on peut déclarer, mais si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Quand vous comprenez que vous avez été prédestiné à être à l'image de Christ, que vous êtes appelé, justifié, glorifié, et ce, malgré votre passé, waouh, cela change votre mentalité. L'Esprit de Dieu qui habite en vous n'a pas de limite. Ça change votre mentalité. Ne répétez pas les versets bibliques comme des simples slogans à partir de votre tête uniquement. Le diable se rit de vous quand vous faites cela. Mais vous devez semer la parole dans votre cœur afin d'en récolter du fruit. Amen. Vous êtes une héritière de Dieu. Vous avez le royaume de Dieu en vous. Vous avez la plénitude de Christ et sa puissance dans votre esprit. Alléluia, c'est une réalité. Laissez les autres accomplir le possible. Mais nous, enfants de Dieu, ayant une pleine révélation, une pleine compréhension de qui nous sommes en Christ, nous sommes appelés à accomplir l'impossible. Alléluia. Et là, nous pouvons déclarer, mais si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ce passage prend tout son sens. Amen. Lorsque nous avons cette pleine compréhension de qui nous sommes en Christ. Mes sœurs, soyez affermis dans votre identité en Christ. Vous devez en avoir une pleine compréhension, une pleine assurance. Et cela vous permettra de tenir ferme devant l'ennemi. Parce que si vous ne comprenez pas qui vous êtes en Christ, si vous ne connaissez pas celui qui est venu habiter en vous lorsque vous avez invité Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, vous ne pourrez pas résister devant le diable. Dieu vous voit victorieuse en tout. Alléluia. Ayez confiance, avancez avec cette assurance. Vous devez agir comme un enfant du grand roi que vous êtes, car en effet, le lion de la tribu de Juda habite en vous. Dieu habite totalement le corps glorifié de Christ. Et vous participez à la vie de Christ dans votre corps. Christ qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Amen. Vous êtes complète en Christ. Vous n'êtes pas vide. Vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu. Vous avez sa puissance en vous. Mes sœurs, vos paroles sont puissantes. Et vous pouvez changer votre vie par vos paroles. Est-ce que vous réalisez cela? Le royaume de Dieu, ce sont des violents qui s'en emparent. Vous devez avoir une certaine agressivité dans la foi. La Bible déclare que nous ferons les mêmes œuvres que Jésus-Christ. Je lis ce passage. Oui, je vous le déclare, nous dit le Seigneur. C'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Alléluia. Nous n'avons aucune idée de ce à quoi ça va ressembler, mais nous le découvrirons au fur et à mesure que nous allons grandir dans notre révélation de qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons, en entendant, prophétiser sur notre vie. Prophétiser sur ce que vous voulez accomplir, le fait de réaliser qui vous êtes en Christ. Réaliser que vous êtes un ministre de la guérison en Jésus-Christ. Réalisez que vous pouvez ressusciter les morts. Réalisez que vous pouvez parler à la tempête. Amen. Christ est en vous. Alléluia. Quand les soucis vous envahissent, prophétisez. Amen. Faites taire ces problèmes. Ne laissez pas les problèmes vous dire ce qu'il en est. Non. Vous devez leur dire qui vous êtes en Jésus-Christ. Parce que derrière ces problèmes, c'est le diable lui-même qui se cache.
C'est le diable qui se cache derrière vos circonstances. Alors ne laissez pas les circonstances vous dire ce qu'il en est, mais c'est à vous de leur dire qui vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. Commencez à prendre cette audace. Vous l'avez déjà en vous parce que le Saint-Esprit vous rend audacieuse. Amen. Ayez cette audace. Osez commander et ordonner à vos problèmes de se taire. Dites-leur quoi faire. Dites-leur quoi faire. Mettez un terme à leurs activités dans votre vie. Amen. Si la maladie vient, comprenez que la maladie, c'est la nature du diable. Il veut vous donner sa nature et prendre ce qu'il y a de bon en vous. Et bien évidemment, ce qu'il y a de meilleur en vous, c'est Christ. Gardez-le précieusement. Ne laissez pas la maladie venir s'installer aussi facilement. C'est la nature du diable, ce n'est pas la nature de Dieu. Donc, quand la maladie vient, vous chassez la maladie, vous prenez autorité, vous libérez la guérison, la délivrance qui se trouve déjà dans votre esprit né de nouveau. Amen. Vous avez reçu en vous l'esprit de Jésus-Christ qui est complet et mature. Ce n'est pas un petit Jésus qui grandit au fur et à mesure que vous grandissez dans la foi. Non. Jésus-Christ en vous, il est complet et il est mature. Et cette révélation change et transforme votre vie, mes amis. Mettez un terme à toute forme de passivité face à vos difficultés. Non. Devenez audacieuse. Exercez votre autorité. Mettez un terme aux activités de l'ennemi dans votre vie. Vous avez la plénitude et la divinité de Jésus-Christ qui demeure en vous. Amen. Le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, j'exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre. Toutes ces choses qui me plaisent, déclare le Seigneur. Mes amis, le succès, c'est ce qui représente votre identité en Christ. Votre fierté vient du fait de connaître et de comprendre le Seigneur. Connaître le cœur du Père, ça c'est une véritable fierté. Votre identité consiste au fait d'avoir une relation avec le Père, qui est votre source, qui est votre succès, car en effet, c'est de cette relation que vous pourrez produire le fruit qui va durer. Amen. La Bible nous dit que Dieu est le cep et nous sommes les sarments. Il demeure en nous et nous en lui. Vous existez, nous existons pour Dieu. Amen. C'est la vie de Christ que vous vivez dans votre corps. Vous êtes le corps de Christ sur la terre. Et dans cet abandon, vous trouverez la capacité pour marcher dans votre appel. Amen. La compréhension de notre identité en Christ, c'est de réaliser que notre vie ne nous appartient plus. Nous avons renoncé à nos droits lorsque nous avons fait du Seigneur Jésus notre Seigneur et Sauveur personnel. Votre vie, votre identité, ce n'est pas ce que vous prévoyez. Votre identité réside dans la soumission au dessein de Dieu. Car c'est lui qui a le meilleur dessein pour votre vie. Vous comprenez? Faites-lui simplement confiance parce qu'il vous a déjà équipé pour tout accomplir. Vous vivez en lui et non pour lui. Dieu est celui qui crée en vous le vouloir et le faire. Il crée en vous une façon surnaturelle de penser. Soumettez-vous donc à Dieu qui vous aime d'un amour inconditionnel et qui a un merveilleux plan pour votre vie, une meilleure destinée pour votre vie. Amen. Mes sœurs, vous devez apprendre à vivre au rythme de l'agenda de Dieu. Amen. Si vous avez été bénis par ce message, je vous encourage à le partager autour de vous. Nous sommes une grande famille en Christ. Et la raison pour laquelle je partage ces messages, c'est vraiment dans le but de nous édifier mutuellement, de grandir ensemble, car la clé pour marcher dans la victoire de la vie chrétienne, c'est de bien comprendre qui nous sommes en Christ.
de connaître l'amour inconditionnel de Dieu pour notre vie. Cela vous libère réellement. Connaître cette vérité qui vous rend libre. On est tous passés dans diverses églises où nous avons reçu des bonnes semences et des mauvaises semences, des bonnes doctrines et des fausses doctrines. Donc, l'idée est maintenant de faire un peu le tri dans tout ce que nous avons reçu et de se tenir sur la véritable semence qui nous permet de pouvoir grandir dans la foi, porter du fruit et résister au diable. Défendre cette vérité que Dieu nous a donnée pour aussi être cette lumière qui brille dans ce monde et aider les autres à quitter les ténèbres pour venir à la lumière de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous dis à très bientôt. C'était Ornella. Vous êtes bénis en Jésus-Christ.